Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier film d'horreur de 2024, le film Night Swim du réalisateur Brice McGuire, dont je vais tout de suite faire le pitch. Un ancien joueur de baseball déménage avec sa femme et ses 2 enfants dans une nouvelle maison. Il pense que la piscine du quintal peut être une diversion pour les enfants, mais un sombre secret de la maison va déclencher une force. Encore une fois, c'est très bizarre ces pitchs, comment ils sont écrits. Je confirme. Ok, on refait vite fait. Donc, ça démarre bien. C'est en effet un ancien joueur de baseball qui a eu un accident, qui donc ne peut plus jouer avec sa femme et ses 2 enfants. C'est un accident ou c'est une maladie? C'est pas très bien expliqué. Ah oui, t'as raison que c'est une maladie. C'est une sais pas sclérose trop. en plaques. Comment je sais ça? Oui, c'est une sclérose en plaques. Ils le disent à un moment donné. T'as raison. Ok. Donc il ne peut plus jouer au baseball, il doit arrêter sa carrière professionnelle, et donc il décide de partir à la campagne avec sa famille, ils trouvent une maison, et ils achètent cette maison parce qu'il y a une piscine qu'ils veulent utiliser, et là, des choses terribles vont se passer. C'est ça ? Oui. C'est ça, bon, c'est un film d'horreur qui remplace grosso modo la maison hantée par une piscine hantée. Oui. C'est ça ? Oui. Bon. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Night Swim de Brice McGuire ? Franchement, j'ai pas trouvé ça mauvais. Ok. Je te rappelle que dans le podcast précédent, tu avais fait le pari que ce serait nul. Oui. Et donc au final, J'ai perdu mon pari. tu as perdu ton pari, tu as trouvé ça plutôt pas mal. Pas mauvais. Pas mauvais, correct. C'est ça. Un moyen. C'est ça. Un moyen plus. Ça fait quoi moyen plus ? 12. 12, ok. Non, Et bon, c'est pas un moyen plus, c'est un moyen. un moyen. Et moi, j'ai trouvé ça assez quelconque. Voilà. C'est en effet pas forcément un mauvais film. C'est pas non plus un bon film. Je trouve que c'est un film qui a pas de personnalité. C'est littéralement un film de maison hantée qui a remplacé la maison par une piscine. Voilà. Et après, tous les autres codes, c'est à peu près exactement la même chose. C'est Amityville à travers une piscine. Voilà. C'est ni plus ni moins, sans personnalité supplémentaire. Ouais, c'est ça. On est d'accord ? C'est ça. Commençons tout de suite par le scénario. Je pense que c'est une critique qu'on va faire assez rapide sur ce film, parce qu'on va pas avoir des milliers de choses à dire. Mais bon, c'est notre premier film de 2024, donc quand même. Non, officiellement, notre premier film de la saison 24, c'est Rebel Moon. Mais en réalité, on l'avait vu en 2023. Donc, tu me regardes avec des yeux comme si tu étais un lapin pris dans des pleins phares. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario ? Correct. Correct. Ce film est correct. Ce film est correct. Ouais, correct. Bon, l'histoire se laisse suivre plutôt pas trop mal. Oui, correct. Moi, je trouve qu'elle se laisse suivre grosso modo jusqu'aux 2 tiers. Je trouve que le dernier tiers ou le dernier quart se perd un peu. Moi, je trouve que c'est correct. Toi, tu trouves que c'est correct. Je sens que tu vas beaucoup m'aider dans ce podcast. Oui. Je te sens très, très en verve. T'as Ouais. très envie de parler. Ouais. Ouais, c'est bien. T'as très envie de partager ton avis. Ouais. Bon, Bah, mon avis est correct. ton avis est correct. Mais ce serait bien que tu développes quand même pour les auditeurs. Mon avis est correct parce que c'est un film correct. Très Et bien. les films corrects, je dirais que c'est des films corrects. C'est pour ça que je trouve que mon avis est correct. Ah, donc tu fais la critique du film plus la critique de ta critique. Exactement. Exactement. Bon, très bien, on est bien parti. Bon, c'est une production Blumhouse. C'est aussi une production James Wan, qui est le réalisateur de évidemment, de la saga Saw, évidemment, du premier Saw, qui a fait après plein de films d'horreur et qui a fait aussi les 2 Aquaman. Il a fait un Fast aussi, je crois que c'est le 7 qu'il a fait. Bon bref, moi j'y allais pour ça, parce que j'aime plutôt bien James Wan. Blumhouse, parfois t'as des films nuls, puis des fois t'as des films plutôt corrects, et ça... En fait, le truc, c'est que l'histoire, au début, je l'ai pas trouvée mauvaise en soi, elle est très 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 classique. Je trouve que les personnages sont assez bateaux, mais bon, ça prend quand même. Et puis j'ai trouvé la fin, par contre, assez mauvaise. Enfin, assez mauvaise. J'ai un peu décroché à la fin. J'ai trouvé que la résolution... J'ai trouvé ça correct. Toi, t'as trouvé ça correct. C'est bien. On est vachement avancé. J'ai trouvé que la résolution du film était un peu naze. Voilà. Grosso modo. J'ai trouvé que c'était vraiment... Ça aurait pu être un téléfilm du vendredi soir. Ouais, c'est ça. Qu'on mange devant une pizza en mode c'est la fin de la semaine, quoi. Ouais. Bon.
Au niveau du Je casting... suis correcte avec T'es toi. correct, exactement. T'es en ligne en fait avec tout ce que t'as dit. Dans le casting, pas vraiment de tête connue. Le père est interprété par Wyatt Russell. La mère est interprétée par Kerry Condon. Je pense que c'est la seule, moi, que j'avais déjà vue dans autre chose, mais sans me souvenir dans quoi. Je l'avais vue, et elle, on l'avait vue dans... Ah bah, elle est dans... Civil War. Dans Civil War, dans le Captain Captain America. America. Elle est dans les Banshees aussi, Danny the Dog. Bon, elle a fait quelques films. Elle joue Friday. Ah ouais, non, mais elle joue Friday dans le Captain America, donc c'est une voix. Donc c'est normal qu'on ne l'ait pas vue. Ah voilà, elle est dans la série Red Donovan. Elle a fait un film, Better Can Soul, Mhm. Cold Soul. Il a 9. Better Call Saul. Elle est dans la série Better Call Saul et dans la série Red Donovan. Oui, Better Call Saul, c'est une série qui est très très bien d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on a au casting les enfants, ils sont inconnus. Amélie O'Ferl et Gavin Warren. Je trouve que Gavin Warren est franchement pas top. Et Amélie Hoeferi est plutôt correcte. Plutôt correct. Donc l'ado, tu la trouves plutôt correcte et le gamin, tu le trouves un peu bof. Exactement. Oui, je te rejoindrai là-dessus. Puis le reste du casting, c'est vraiment des seconds couteaux, aucune tête vraiment connue et rien à remarquer en tant que tel. On est d'accord ? Oui. Bon, d'un point de vue réalisation, notre cher Brice McGuire, qui es-tu ? Eh ben écoute, tu as fait d'autres films d'horreur avant, a priori. Every House is Haunted, qui est un court-métrage. Ah ouais, donc c'est son premier film. Voilà. Puisqu'à fond, il a fait des courts-métrages et des scénarios. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? Ah, en fait, il a fait un court-métrage avant. Donc, il était scénariste du court-métrage Night Swim, qui était déjà pas très bien noté, c'est ça qui est plutôt étonnant. Et ils en ont fait après un long-métrage, ok ? Je vais t'étonner. J'ai trouvé ça correct. T'as trouvé ça correct ? Bon, très bien. Moi, j'ai trouvé ça plat. J'ai trouvé ça très quelconque. De tête, je me souviens... C'est marrant, parce que c'est un film qu'on a vu il y a quoi, 4-5 jours ? Ouais. Et je me souviens d'aucun plan en particulier, d'aucune scène en particulier. Tu te souviens d'un truc en particulier ? Oui. Ok. Quelle scène en particulier ? Celle où la grand-mère machin bidule, elle t'as raison. saigne du sang noir. Enfin, ou une gelée noire ou un truc comme ça, Ouais. noir. Bon, c'était pas trop mal. Oui, d'accord, c'était une scène qui était pas trop mal. Et en fait, il y a des trucs qui sont pas trop mauvais. En fait, c'est marrant parce qu'on en parle... Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et des hauts et des bas. Et puis, tu sais, c'est comme ces choses anonymes, quoi, que tu croises dans la rue qui sont ni moches ni belles. Ou ces plats qui sont ni bons ni mauvais. Tu vois, ça ressemble un peu, tu sais, à ce plat de nouilles que tu manges à chaque fois, tu vois. C'est ce plat fonctionnel, tu vois, qui est ni mauvais ni bon, réellement. Tu es en train de t'insulter des nouilles, là. Et ben, je compare Night Swim à un plat de nouilles assez quelconque. Je ne te parle plus. Non, j'ai pas dit un super bon plat de nouilles. Je t'ai pas dit un super bon plat de pâtes. Je t'ai dit un plat de nouilles. Oui, bah je préfère plat de pâtes. Plat de pâtes, d'accord. Bon, comme vous pouvez l'entendre, on n'a pas des masses de choses à dire. Je crois qu'on va battre le record de notre critique la plus rapide. C'est possible. Parce qu'on n'a même pas fait 10 minutes. Donc, ça risque d'être... Une critique flash. Une critique flash, une critique express. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film ? Est-ce qu'on essaye au moins de dépasser les 10 minutes ? Oui, on va le faire parce que là, avec la fin, on va avoir de quoi raconter une minute de bêtises. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? C'était correct. C'était correct. On fait l'âge ? On fait, de ton regard d'enfant. Du tout public avec avertissement. Ouais, alors je crois que c'est un film PG-13. Je crois qu'en France, il est interdit aux moins de 12 ans. C'est vraiment pas un film très dur. Hein. Non. Ouais, aux US, il est PG-13. Chez nous, il est moins de 12, mais c'est un petit moins de 12. Il n'y a pas grand-chose qui fait vraiment très peur. C'est un tout public avec avertissement, moi je dis. Oui, donc c'est un 10-11 selon les enfants qui ont déjà pu voir un peu des films comme ça, quoi. Ouais, à peu près. À peu près. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Night Swim ? En fait, je dirais que ce n'est pas un mauvais film.
Je sens que tu vas dire que c'est un film correct. Alors non, je ne le dirai pas. Je dirais que je le conseille correctement. Oh, Oh. oh, tu fais une variation sur la fin. Et ouais. Il est bon, le jeune homme. Il commence à comprendre la mécanique. Et après 60 épisodes, C'est ça. Sympa. tu montes en level. C'est ça. Très bien. Et moi, je trouve que non, ça vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma, pour être sincère. Alors après, il faut dire qu'en ce moment au cinéma, il y a rien. Littéralement rien qui sort. Donc bon, si vraiment vous êtes en manque de films d'horreur, ça fera l'affaire. Mais il faut vraiment pas en attendre grand-chose. Pour moi, c'est vraiment un film du vendredi soir en mode il y a rien d'autre à voir. C'est ça. C'est littéralement ça. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'on a tenu nos Je 10 suis correctement d'accord avec T'es toi. correctement d'accord. Eh ben, on a tenu nos 10 minutes, on va même faire 11 minutes. Incroyable. Et le menu, derrière, on va enregistrer un film qui est bien meilleur pour le coup, Le Cercle des Neiges de Bayona, qui lui, pour le coup, est un super film. Bon, comme d'habitude, on parle des critiques père et fils aux amis, aux copains. On leur dit même maintenant, on peut même leur dire qu'ils font des critiques flash. Tout ne dure pas 20 minutes avec nous. Ça peut durer 10 minutes. Ça peut durer 12. Ça peut durer 10, 12 minutes. Et Mais ça peut durer 1 heure aussi. Et on peut parfois trouver ça ni génial ni nul, juste bof. Correct. Mouef. Correct. Mouf. Correct. Mouais. Correct. Ok. Bon, au revoir à tous et bonne nuit. Et à bientôt. Salut.